fidèle à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Allez par les chemins, criez mon évangile. Allez pauvres de tout, partagez votre joie. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Soyez signes d'amour, de paix et de tendresse. Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. En cette veille du dimanche de la Divine Miséricorde, nous voulons célébrer cette messe en pensant à toutes ces personnes décédées de la pandémie du coronavirus. Et nous pensons à tous les fidèles de notre paroisse. Nous voulons célébrer cette messe également à leur intention. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, ami de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ, pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes,
constatait l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et des simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient, qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Les bras du Seigneur se lèvent. Les bras du Seigneur, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Ouvre-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de la croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha le manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru, ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Christ ressuscité apparaît à différents moments à ses disciples
Et l'évangéliste Saint Marc que nous avons écouté tout à l'heure, à la fin de son évangile, récapitule ces différents moments. Jésus apparaît en premier lieu à Marie-Madeleine, ensuite aux 2 disciples d'Emmaüs, et enfin il apparaît aux 11 apôtres eux-mêmes. Mais malgré ces moments d'apparition, ces apparitions, les disciples ne comprennent pas ce qui arrive. Ils ne croient pas à tous ces témoins qui viennent leur apporter la nouvelle de la résurrection de notre Seigneur. Et Jésus lui-même va leur reprocher cette incrédulité. Nous pouvons comprendre par là que c'est difficile la foi. La foi, ce n'est pas une évidence. La foi, c'est croire à ceux qui sont témoins, à la parole de ceux qui sont témoins de la résurrection. Et comme les apôtres, nous aussi aujourd'hui, nous sommes mis au défi de la foi. En effet, à l'heure où le doute se répand dans nos cœurs, à cause de la situation de notre monde, à cause de cette pandémie que connaît notre planète, au moment où les difficultés matérielles et les soucis de notre existence se répandent dans notre cœur ou envahissent notre esprit, est-ce que nous aussi nous pouvons dire que l'événement pascal, la résurrection de notre Seigneur, est le trésor de notre foi. Cette foi sur laquelle nous appuyons pour continuer notre chemin. Nous pouvons nous poser cette question, nous aussi. Nous notons pour terminer cette réflexion que Jésus confie la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection à des personnes qui, dès le départ, ont eu du mal à croire, qui avaient des difficultés pour croire, qui s'entêtaient à ne pas croire. Et cette mission ne concerne pas seulement les humains. Les témoins de la résurrection ne sont pas envoyés seulement vers les hommes. La nouvelle de la résurrection de notre Seigneur concerne toute la création. Mieux, je dirais, la résurrection de notre Seigneur a une dimension cosmique. La résurrection de notre Seigneur inaugure un monde nouveau. Ce monde nouveau que nous sommes appelés, nous témoins de la résurrection, à annoncer, mais aussi à construire. Serons-nous à la hauteur d'une telle mission? Amen. Amen.
être mieux à la page 85 pour le chant du verset 3. Âme du Christ. Âme du Christ, sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi, sang du Christ, enivre-moi, eau du côté du Christ, lave-moi, passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi, dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi, à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints, je te loue. Âme du Christ, sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi, sang du Christ, enivre-moi, eau du côté du Christ, lave-moi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons, et deviendra le pain de la vie. Béni Soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit-il. Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la La gloire gloire de du Dieu monde et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes décédées dans cette petite pandémie. Souviens-toi des défunts qui nous sont recommandés et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté sur notre communauté ici rassemblée, sur toutes les familles de notre paroisse, sur notre diocèse, nos pays endeuillés. Il permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par ceux de la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement les paroles et je serai guéri. Le corps de Christ. Amen. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as renouvelé par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Notre
notre nom de la Vierge Marie. Et nous prenons le Magnificat à la page 36. Page 36. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, c'est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, c'est son nom. Son amour s'étend à jamais âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de pieds les affamés, renvoie les riches et les vides. Il élève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, c'est son nom. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.